Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment résoudre les conflits intérieurs. Comme vous l'avez lu dans le livre « Je me libère du tabac avec l'EFT », il nous arrive parfois d'être confronté à une situation de conflit intérieur où une partie de nous veut quelque chose et une autre partie de nous veut le contraire, l'opposé. On se retrouve parfois coincé dans cette bataille intérieure, par exemple entre une partie de nous qui voudrait arrêter de fumer et une partie de nous qui ne veut pas arrêter de fumer. Alors, ce genre de situation peut nous bloquer pendant un certain temps, mais avec les techniques qui sont enseignées dans le livre, notamment avec l'EFT, vous allez pouvoir résoudre ces conflits. Alors comment on fait? La première chose à faire, c'est de remarquer qu'il y a deux parties de vous qui s'opposent. C'est comme si on avait un petit ange et un petit démon qui nous parlent, et le petit ange nous dit quelque chose qui nous semble positif, et le petit démon nous dit non, mais tu verras ça plus tard, ou tu n'as pas besoin de le faire, ou on trouve des raisons, des excuses pour ne pas faire quelque chose. Et on a parfois l'impression que c'est vraiment comme le bien et le mal, alors qu'en vérité, ce sont plutôt simplement deux polarités, c'est-à-dire deux parties de nous qui expriment des besoins différents. Et pour résoudre le conflit, il va falloir d'abord vous en extraire, c'est-à-dire commencer à voir les choses d'un peu plus loin. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on prend la métaphore d'un petit ange et un petit démon, on a tendance à dire le petit ange a raison et le petit démon a tort. Il faut se battre contre lui, il faut lui résister. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans la méthode Je me libère du tabac. Pourquoi? Parce que ces deux entités sont en vérité des parties de vous. Et si vous essayez de les combattre, c'est comme vous battre contre vous-même. Donc, on part toujours du principe de la bienveillance pour soi-même, c'est-à-dire de prendre soin de soi, parce que si vous arrêtez de fumer, c'est pour prendre soin de vous. Et on va partir du principe que ces deux parties de vous, au lieu d'être opposées et d'être polarisées, on va commencer par déjà en prendre conscience et prendre conscience de ce que chacune d'entre elles a des raisons positives pour être ici. C'est ce qu'on appelle le principe de l'intention positive. Tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, on fait parce qu'on a une intention positive. Parfois, il y a une différence entre l'intention et le comportement, et on peut avoir un comportement négatif, mais une intention derrière ça qui est bonne, qui est positive. Et le but du jeu, c'est de dépasser les apparences, dépasser le comportement, pour aller sur la compréhension de quelle est l'intention qu'il y a derrière. Et cette intention est toujours positive. Donc quand vous avez l'impression d'être en conflit, et qu'il y a deux parties de vous qui se battent, qui s'opposent, la première chose à faire, c'est de ne pas vous identifier à l'une et de juger l'autre, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. On se dit oui, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer, il faut que je le fasse, c'est bon pour moi. Et quand on fume, l'autre partie prend le dessus et on se culpabilise, on se dit c'est pas bien, je me dégoûte, j'en ai marre, je suis nul. On se dit des choses négatives sur soi-même parce qu'on a fumé et on passe de l'un à l'autre. On se dit allez, je vais arrêter de fumer, je vais réussir, c'est vraiment bon pour moi. Et puis ensuite, non, je refume une cigarette et bon, j'arrêterai de fumer demain ou j'y arriverai pas, de toute manière, c'est toujours la même chose, et ainsi de suite. Et on rentre dans ce cycle où on passe de l'un à l'autre et on ne voit jamais la situation dans son ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'il y a ce conflit en vous et qu'il y a ces deux parties qui s'opposent. Et au lieu de se dire je vais m'identifier à l'une et combattre l'autre, l'idée c'est de prendre du recul et de mettre les deux en face de vous et de vous dire ok, cette partie de moi elle veut quelque chose et cette partie de moi elle veut aussi quelque chose de différent mais de positif. Au lieu de la juger et de la combattre, je vais plutôt chercher à comprendre ce que cette partie de moi veut. D'accord? Donc un exemple concret, si vous voulez vraiment arrêter de fumer et que vous êtes super motivé à certains moments de la journée et qu'à d'autres moments vous craquez, vous allumez une cigarette et ensuite vous culpabilisez, la culpabilité c'est un jugement négatif, d'accord? C'est de se dire ah je suis nul, j'aurais dû avoir plus de volonté, j'aurais dû mieux réussir. Et là vous êtes en train de vous juger et de ne pas avoir de bienveillance envers vous-même. Donc plutôt que de faire ça, prenez pendant un temps l'idée de regarder ce qui s'est vraiment passé et quelle est l'intention ou le besoin que ça remplissait en fait le fait de fumer à ce moment-là. Donc au lieu de vous culpabiliser, de vous dire c'est pas bien, j'aurais pas dû fumer, dites-vous bon, pourquoi est-ce que j'ai fumé? Qu'est-ce que ça venait satisfaire comme besoin chez moi? Et à partir du moment où vous êtes capable d'avoir ce point de vue positif pour toutes les parties de vous-même et que vous pouvez ne pas vous identifier à l'une ou l'autre, mais au contraire avoir un point de vue qui englobe les deux, eh bien vous allez pouvoir trouver une solution à ce conflit. Pourquoi c'est important? Parce que, en définitive, ces parties de vous, elles ne sont pas à l'extérieur de vous, elles sont vraiment, c'est vous en fait. Donc, vous ne pouvez pas vous battre contre elles. Et si on reste coincé dans le conflit,
ça ne se résout jamais vraiment, ou alors au prix d'une grande souffrance. Là, le but du jeu, c'est de travailler avec la bienveillance pour englober toutes ces parties de vous-même, tous ces besoins de vous-même, et comprendre quel est le point commun qu'elles peuvent avoir. En général, le point commun, c'est qu'elles ont une intention qui, au final, est positive. Une intention comme être relaxé, être détendu, ou profiter de la vie, prendre du plaisir, ou tout un tas de choses. Donc, la première chose à faire, et je vous encourage à passer par l'écrit et à avoir un carnet dans lequel vous notez tout ça, c'est de remarquer quel est ce conflit. Quelle est la partie de vous qui veut la première chose et quelle est la partie de vous qui veut la deuxième chose qui semble être des choses opposées. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, il y a une partie de vous qui veut arrêter de fumer, elle le veut pourquoi? Parce que ça satisfait à telle et telle valeur, par exemple, comme on a parlé dans la première vidéo. Et la partie de vous qui veut continuer à fumer, et c'est quelque chose dont vraiment vous pouvez rentrer dans cette expérience, vous pouvez rentrer dans ce personnage de « ouais, au fond, je veux vraiment continuer à fumer, ça me fait du bien ». Vous voyez, essayez de jouer un petit peu l'avocat du diable et de passer d'une position à l'autre pour sentir ce qui se passe quand vous êtes dans chacun des deux points de vue. En faisant ça, vous englobez la situation et vous comprenez que vous êtes plus que ces deux parties et que vous n'avez pas besoin de vous battre contre elles. Donc quand vous êtes dans la position de la partie de vous qui veut continuer à fumer, par exemple, demandez-vous pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire de positif pour moi, cette partie-là, en cherchant à continuer à fumer. Peut-être qu'elle veut s'amuser par exemple. Et s'amuser, c'est important dans la vie. Et de ce point de vue-là, vous allez remarquer que la partie qui veut arrêter de fumer, elle paraît très sérieuse et peut-être austère. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui pensent que les non-fumeurs sont ennuyeux, que les gens qui s'amusent, c'est les fumeurs. Et les non-fumeurs, ils sont un peu tristes, un peu ennuyeux. Alors que si vous vous mettez dans ce point de vue-là, non, au contraire, arrêter de fumer, c'est positif, c'est agréable, c'est chouette, c'est vraiment agréable. Mais il y a cette partie de vous qui cherchait du plaisir à travers le fait de fumer, et qui en a fumé a l'impression de ne plus savoir comment faire, plus savoir comment trouver son plaisir. D'accord, c'est un exemple. Donc la première chose à faire dans cet exercice, c'est de remarquer qu'il y a ce conflit et de trouver les deux polarités. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter au comportement de « ouais, il y a une partie de moi qui est super motivée pour arrêter de fumer et l'autre partie de moi qui ne veut surtout pas arrêter de fumer », mais de chercher au-delà de ça quelles sont les motivations et les raisons de chacune de ces deux parties. Et souvent, c'est quelque chose qui est polarisé, c'est-à-dire deux situations opposées. Souvent, ça peut être de valeurs ou de besoins qui sont opposés. Une fois que vous avez trouvé cette situation, vous allez à nouveau passer d'un point de vue à l'autre et sentir ce qui se passe dans votre corps, parce que c'est un peu comme si vous changez de personnalité, en quelque sorte, et remarquez que vous avez des sensations différentes, une énergie différente, une manière de penser un peu différente. Et vous allez remarquer aussi, en étant attentif à ce qui se passe dans votre corps, quelles sont les émotions qui sont liées à ce point de vue. Et pourquoi est-ce que ces deux parties s'opposent. D'accord ? La partie de vous qui veut arrêter de fumer, elle en a marre de l'autre partie. Elle en a marre, ça la dégoûte, elle a vraiment envie d'être débarrassée de ça. Donc elle peut être par exemple en colère. Et cette partie-là, qui voudrait continuer à fumer, elle a envie qu'on lui lâche la grappe, elle a envie de faire ce qu'elle a envie de faire, que personne ne lui dise ce qu'elle a envie de faire, elle a envie d'être autonome, par exemple. Et elle est triste que l'autre partie se batte contre elle. D'accord ? Donc c'est un peu comme un scénario, c'est un peu ce qu'on appelle la famille intérieure, c'est-à-dire qu'en nous-mêmes, on a différentes parties de nous-mêmes qui parfois interagissent un peu comme des sous-personnalités ou des individus. Donc l'idée, c'est un peu de jouer le rôle de chacun de ces personnages qui sont en fait des parties de vous, d'accord ? De comprendre qu'est-ce qu'elles ressentent comme émotion l'une par rapport à l'autre. Et une fois que vous avez identifié ces émotions, eh bien, vous appliquez l'EFT. Donc, par exemple, en tapotant sur le point karaté, sur le côté de la main, vous allez faire une phrase comme par exemple, même si au fond, j'ai pas vraiment envie d'arrêter de fumer parce que j'ai l'impression de perdre un plaisir, je m'aime et je m'accepte. Et même si j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire et que j'ai envie de faire ce que je veux, moi, je m'aime et je m'accepte. D'accord ? Donc le but du jeu, c'est de dire en tapotant ce qui est vrai d'un point de vue émotionnel, ce qui est vrai émotionnellement pour cette partie de vous. Donc, identifiez complètement cette partie de vous et faites de l'EFT comme si vous acceptez complètement ce que cette partie de vous exprime. Et le but du jeu, c'est de chercher là où il y a une souffrance, une frustration, une tristesse, une déception,
etc. Et vous identifiez cette émotion et ensuite vous faites tous les points de EFT, vous faites la ronde de EFT, technique classique, en répétant ce qui est vrai émotionnellement pour cette partie de vous. Donc, j'en ai marre, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de fumer si j'ai envie de fumer, j'ai envie qu'on me lâche la grappe, j'ai envie de faire ce que moi je décide de faire, quand j'ai envie de le faire, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de liberté. Donc encore une fois, quand vous êtes dans le personnage, recherchez ce que vous sentez comme émotion dans votre corps et quels sont les besoins que cette partie de vous cherche à remplir. Parce que quand vous êtes connecté à ça, vous êtes entièrement sur du positif. Et vous continuez les rondes de EFT jusqu'à ce que vous sentiez un apaisement. Ensuite, vous vous mettez dans la posture de l'autre partie de vous et vous faites la même chose. Même si j'en ai marre de fumer, ça me dégoûte, j'ai l'impression de ne pas me respecter moi-même, j'en ai marre, je suis en colère. Bon, je m'aime et je m'accepte. Et ensuite, vous tapotez sur ce qui est vrai pour cette partie-là. J'en ai marre, je suis en colère, je devrais déjà avoir arrêté de fumer, ça me frustre, je me dis que je suis nul, que je devrais être meilleur, que je devrais avoir plus de force, plus de volonté, je suis en colère. J'ai vraiment besoin de me libérer de la cigarette. Et vous continuez la ronde de EFT jusqu'à ce que ces émotions-là s'apaisent. Bien sûr, au début, ça va être un tout petit peu artificiel de dire ces phrases, et le but du jeu, c'est de les amplifier un tout petit peu pour que ça laisse vraiment s'exprimer cette partie de vous. Dans l'exemple que j'ai choisi, vous avez vu que ces deux parties semblent opposées parce qu'elles cherchent toutes les deux, l'une à arrêter de fumer et l'autre voudrait continuer à fumer, mais au fond, ce qu'elles cherchent toutes les deux, c'est la liberté. Et peut-être qu'à un moment donné, la liberté, ça a été associé au fait de fumer pour vous. Et aujourd'hui, vous voulez arrêter de fumer pour être plus libre, justement. Donc, en apaisant ces émotions qu'il y a avec les deux parties de vous, les deux parties opposées, vous allez finalement vous rendre compte que le conflit se résout et qu'il y a finalement un accord qui se trouve sur le fait que ce que vous cherchez, au fond, par exemple cette liberté, c'est une valeur qui est commune aux deux parties. Donc quand le conflit s'apaise, ça laisse une ouverture, ça laisse la place à ce que vous voulez vraiment, qui est la liberté. Et ça laisse la place à de nouvelles possibilités de vivre cette liberté en étant en accord avec vous-même. Parce que finalement, ce qui est important quand on décide de changer, c'est qu'on prenne soin de nous-mêmes et qu'on soit en accord avec nous-mêmes et qu'on trouve de nouvelles manières d'être en accord avec soi-même. D'accord ? Donc la partie de vous qui voudrait continuer à fumer, elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise. Elle veut juste obtenir certaines choses et elle a trouvé le moyen de passer par la cigarette pour obtenir ces choses-là. Quand vous résolvez ce conflit qui se passe en vous, eh bien, vous atteignez un état dans lequel vous avez, où tout est réuni en fait, un état plus harmonieux, un état dans lequel vous avez aussi plus de ressources et où vous allez vous rendre compte que les besoins que vous cherchez à remplir à travers le fait de fumer peuvent être remplis d'une autre manière, d'une manière qui satisfasse aussi le besoin de liberté que vous avez en arrêtant de fumer. Donc pratiquez, et en pratiquant, vous allez découvrir, c'est vraiment une découverte personnelle que vous devez faire. Personne ne peut vous dire comment ça va se passer pour vous, quel sera le résultat que vous allez atteindre. Mais si vous suivez cette structure, si vous suivez cette méthode que je viens de vous enseigner, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de possibilités et que vous pouvez être en accord avec vous-même à tout point de vue, tout en arrêtant de fumer. Parce que, au fond, fumer, c'est toxique. Donc, on est censé, en tant qu'être humain, ne pas avoir besoin de ça. Et si vous avez besoin de fumer, c'est parce que vous avez l'impression que la cigarette vous apporte quelque chose. Et en atteignant ce quelque chose, sans passer par les cigarettes, vous vous rendez compte que c'est naturel d'être non-fumeur. Donc, prenez un carnet et écrivez quelles sont les différentes polarités qui s'expriment en vous. Est-ce que vous avez l'impression de vous battre contre vous-même? Est-ce que vous avez l'impression de passer d'un état à un autre et que c'est toujours cyclique comme ça? Et prenez le temps de bien comprendre ce qui se joue en vous et quels sont les besoins qui s'expriment et cherchez à résoudre le conflit entre ces besoins au lieu de les opposer, cherchez à les réunir. Donc, bonne pratique et profitez-en bien.